Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations que vous avez avec les autres et de la relation que l'on a avec soi-même. Souvent, c'est un petit peu lié en fait. On pourrait croire que notre vie entière se compose de relations. En fait, nous sommes en relation avec tout. Avec les autres, avec les concepts, les idées, l'éducation, et tout ça nous a forgé un esprit, bien sûr, mais aussi une façon d'être, une façon de penser et des attitudes qui ne nous appartiennent pas forcément. Et en fait, si on se pose bien la question, la relation que l'on a avec même les objets, la nourriture, avec nous-mêmes et les autres, le travail, et bien souvent, ça ne vient pas de nous à la base. Ça vient bien sûr du modèle qu'on a reçu de nos parents. Ça vient aussi de nos vies antérieures, de nos mémoires antérieures et karmiques, ce que l'on a gardé en nous. Et ça nous rassure parce que c'est des réflexes conditionnés. C'est des réflexes de confort aussi, d'habitude, mais en fait, on n'est pas forcément nous-mêmes. Donc, on a un travail à faire à ce niveau-là. Se dire que, par exemple, quand vous rencontrez des gens, quand vous êtes dans des relations un petit peu tendues, que vous avez la blessure de trahison, que vous semblez l'avoir, c'est-à-dire que à chaque fois que vous avez des relations, c'est tendu, c'est difficile, c'est compliqué, vous vous sentez ou rejeté ou incompris. Posez-vous la question essentielle de savoir si ces relations, ces réflexions, ces attitudes viennent vraiment de vous. Examinez un petit peu comment vos parents réagissaient, vos enseignants, etc. Et vous allez peut-être voir que vous avez l'attitude qu'avait votre père ou votre mère dans les relations. Ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient par rapport aux gens, aux amis, à leurs relations de travail. Et inconsciemment, on répète ces schémas. Et s'il y a justement un décalage, des tensions, c'est que les attitudes que vous avez ne sont pas les vôtres. Vous voyez, il y a un petit peu comme ça quelque chose qui est faussé et vous n'êtes pas en alignement avec vous-même et avec les autres, bien évidemment. Et posez-vous ces questions. Il ne s'agit pas de vous réprimander, de vous flageller, de vous faire du tort, mais simplement de vous repositionner et de voir un petit peu, d'analyser la situation. Parce que si vous êtes dans, par exemple, la trahison, hein, vous êtes quelqu'un qui aime le contrôle, vous aimez gérer, vous aimez être performant, réussir tout ce que vous entreprenez, c'est très difficile. Mais il faut aussi un petit peu vous faire plus confiance. Parce que souvent, c'est une perte de confiance. Le fait de vouloir contrôler, c'est qu'on n'a pas confiance vraiment en nous, en nos relations et en notre pouvoir de séduction, notre pouvoir d'amour envers les autres. Donc peut-être il faut essayer d'exprimer en vous une analyse, en fait. Faites une analyse honnête, juste et sincère, comme si vous vous regardiez un petit peu comme ça de loin et vous dites, bon, j'ai répondu ça, j'ai dit ça, mais est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est vraiment mon sentiment, mon ressenti? Donc faites un petit peu cette introspection parce que il est vrai que si vous avez des difficultés dans les relations avec autrui, la première des choses, c'est que vous ne vous aimez pas. C'est que vous n'avez pas confiance en vous. C'est que vous avez peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice. Hein. Et tout ça, eh bien, il faut vous poser. Vous donner plus d'amour. Alors, comment se donner de l'amour? C'est difficile. On n'a pas été éduqué comme ça dans notre éducation, dans notre civilisation, dans notre époque. Donc, il faut vous recentrer sur le chakra du cœur, vous aligner, travailler sur vos chakras. Pourquoi pas faire des soins aussi avec un thérapeute. Hein. Mais surtout, il faut se pardonner et être... ne pas être dans le jugement en fait. Arrêtez de vous juger.
de vous critiquer, de vous auto-saboter. Hein. Voilà, dire voilà, je suis humain, je suis humaine. Et voilà, donc vous pouvez prendre une feuille de papier, d'écrire un petit peu vos qualités, vos défauts à corriger, mais sans vous juger, sans être dur avec vous-même. Parce qu'en fait, si vous vous regardez, vous verrez que vous avez des atouts, des qualités. Et soyez un peu plus cool, un peu plus zen, pratiquez la méditation. Si cette personne ne vous convienne pas, pourquoi? Regardez ce qui vous déplaît chez elle et peut-être que vous verrez que c'est les défauts que vous voyez chez cette personne ou ces personnes, c'est un petit peu les défauts qu'on vous reprochait quand vous étiez petit. Essayez de réfléchir, de faire une introspection, de voir ce que vos parents vous disaient quand vous étiez petit. Et ces mots, ces paroles vous ont marqué, peut-être même traumatisé. Et c'est peut-être ce que vous vous reprochez aux autres. Donc là, c'est là qu'il faut que vous travaillez là-dessus. Si on vous dit, par exemple, que vous êtes intransigeant, que vous n'êtes pas ouvert d'esprit ou que vous êtes trop dur dans vos jugements, peut-être c'est vrai en partie. Donc essayez de voir la partie de l'autre, de ce que l'autre attend de vous, de ce qu'il faut que vous travaillez pour être mieux avec vous-même. Et puis surtout, évitez d'être dans le jugement, de vous juger, de juger les autres. Et en action, ce qui est bien de faire, c'est de vous envoyer dans la lumière. Donc travaillez sur le tube de lumière et travaillez sur le pardon. Vous pardonnez à vous, vous pardonnez aux autres et vous pardonnez aux actions, à ce qu'il a pu arriver dans votre vie. Ne vivez pas dans le passé. Essayez de faire la paix avec votre enfant intérieur, avec votre passé, avec vos actions. Ok, j'ai fait des erreurs, ok, je me suis trompée, mais c'est normal, ça m'a permis d'avancer, de le comprendre, de grandir, d'évoluer et changer votre façon d'être à l'intérieur de vous, votre façon d'agir et analyser votre comportement. Si on vous reproche des choses, si c'est tendu avec des personnes au travail, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, c'est que vous avez forcément quelque chose à travailler. Et le premier des travaux, c'est d'être en amour avec vous-même, dans votre lumière, dans votre cœur divin. Travaillez sur le cœur quantique, c'est-à-dire que lâchez un petit peu votre mental, ne procrastinez pas, ne vous faites pas un monde de toutes petites choses et essayez de vous aimer plus, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. À partir du moment où vous prenez conscience de ce qu'il faut changer, travailler sur vous, vous avez déjà fait une grosse partie du travail et ça c'est très bien et je vous en félicite parce qu'on ne se félicite pas toujours soi-même. Mais dites-vous, ah j'ai fait ça, eh ben, c'est super, je suis contente de moi, j'ai fait un grand pas et je continue. Voilà, encouragez-vous, félicitez-vous. Et puis, si vous êtes vraiment dans l'amour de votre être divin, vous allez trouver les solutions, vous allez pouvoir travailler sur les relations que vous avez avec les autres et l'amour de vous. Et vous allez changer parce que vous allez dégager une aura le plus lumineuse, vous allez dégager de l'amour, de la sympathie, de l'empathie, mais pas trop parce que l'empathie, c'est douloureux des fois. Je peux vous en parler de l'empathie. Donc il faut aussi se protéger, faire la part des choses. On ne peut pas porter toute la misère du monde sur nous, toutes les souffrances. Il faut relativiser et faire ce que l'on peut faire à son niveau, à soi. Hein, au niveau humain, au niveau divin. Si déjà vous êtes dans l'amour de vous-même, l'amour des autres, dans des bonnes relations, c'est déjà un grand, grand, grand pas, très grand pas. Je vous invite aussi à pratiquer des petites méditations. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez méditer 5-10 minutes par jour pour commencer. Vous vous mettez une belle musique, vous vous concentrez sur votre respiration, vous vous placez dans votre chakra du cœur, vous
faites taire votre mental, parce que votre mental est votre pire ennemi, et arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer, soyez humble, soyez honnête avec vous-même, et surtout pardonnez-vous. Et tous les jours, vous pouvez recommencer à zéro, c'est ça qui est merveilleux. Demain est un autre jour, mais aujourd'hui je profite et je suis une belle personne aujourd'hui, je m'aime, je m'accepte dans toute ma divinité, dans toute ma présence, et puis je peux me faire aider par mes anges, mes guides, les archanges. Vous pouvez appeler la douceur de Marie, vous pouvez appeler Jophiel qui est un archange de lumière or, qui est très doux, très apaisant. Vous pouvez appeler vos guides, vos anges et leur demander de vous aider à vous aimer mieux, à vous accepter, à vous trouver des qualités, à vous trouver une belle énergie de lumière. Appelez la lumière. La lumière n'enlève pas l'ombre, mais elle la recouvre. Donc, ça vous permet d'être dans une belle énergie d'amour et de pleine conscience. Parce que maintenant, en 2017, on a besoin de retrouver notre cœur divin, notre cœur quantique pour l'ascension. Et également, on a besoin d'être dans une énergie de lumière. La lumière va nous aider à élever nos vibrations, à pouvoir nous élever loin, le plus loin possible du matériel, des querelles, des petites choses qui nous polluent en fait. Il faut s'élever un petit peu, comme on dit, au-dessus du débat, au-dessus des petites choses qui sont insignifiantes et qui feront partie de toute façon de notre quotidien. Donc autant les accepter. Vous les acceptez, vous les laissez passer et vous voyez ce que vous pouvez mettre en place pour être au mieux dans votre vie, dans votre énergie divine et surtout de vous sentir heureux dans la joie. L'énergie de la joie est très importante. Ce sont des petites choses à mettre en place tous les jours. Envoyez de l'amour et de la lumière aux êtres qui peut-être vous font du mal, qui vous blessent. Pardonnez-leur, tournez la page. Voilà, tournez la page. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé, vous ne pouvez pas vivre dans les rancœurs, dans des conflits, dans des choses qui vous contrarient. Ça vous fait du mal. Vous faites du mal aussi aux autres parce que les autres le ressentent. Quand vous êtes dans une belle énergie, finalement, les gens vous pardonnent plus facilement, vous acceptent aussi plus facilement tel que vous êtes. Et puis, s'ils ne vous comprennent pas, si ça ne va pas, ben, c'est pas grave. C'est pas que ces personnes sont mauvaises ou méchantes, c'est que simplement, elles ne sont pas en alignement avec vous-même. Bon, bah c'est pas grave, on peut pas être bien avec tout le monde, hein, de toute façon. On peut pas tout réussir et tout accepter. Il faut simplement se dire que peut-être plus tard, ça sera mieux que ces personnes. Donc vous allez de toute façon dégager d'autres énergies, envoyer d'autres énergies, d'autres vibrations à d'autres personnes qui là seront attirées vers vous et vous, vous serez attiré vers ces personnes et vous aurez un échange, un partage d'énergie, d'émotion et d'amour et de lumière avec ces gens. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il faut vous faire du bien. Il faut vous accorder des moments de douceur, de plénitude et d'amour pour que vous soyez vraiment heureux dans votre vie. Et puis, si vous avez des reproches ou des questions à faire aux autres, vous pouvez leur parler, essayer d'ouvrir un dialogue. Maintenant, le dialogue est toujours constructif avec certaines personnes. Et puis, si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Vous avez toujours les petits bonshommes allumettes, etc. Pour couper les liens toxiques. Vous pouvez vous nettoyer au niveau des chakras, au niveau de l'aura, au niveau des énergies, afin d'aller mieux et d'être un petit peu plus soit indulgente, et moins impatiente aussi, parce que les relations difficiles avec les autres souvent créent une tension, une impatience et une incompréhension entre les deux parties. Donc le tout, c'est de réharmoniser la relation, d'essayer de dire, ben voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour arranger la relation, pour l'apaiser, pour lui apporter un peu plus de douceur, un peu plus de bonheur. Après, pour les personnes aussi qui veulent attirer l'amour ou l'amitié dans leur vie, qui sont dans la solitude, sachez que ce temps de solitude peut-être vous est nécessaire pour lâcher prise,
pour faire un petit peu le point en vous, parce que quand on attend quelque chose, quand on demande quelque chose avec force, avec insistance, en général on bloque justement, on attire le contraire de ce que l'on veut attirer. Donc vous pouvez poser une belle intention à l'univers, à vos guides, à vos archanges. Vous faites une formule très simple, très claire. Je désire attirer l'homme de ma vie. J'ai l'homme de ma vie dans l'univers, il est là. C'est une question de temps, je sais qu'il est là et qu'il m'attend. Et vous lâchez prise, vous laissez faire l'univers, vous faites confiance. Vous faites confiance à vous et vous faites confiance à l'univers. Parce que si vous demandez à ce que l'amour se manifeste immédiatement, il y a peu de chances qu'il arrive, parce que justement l'impatience, tout ça, tout ce que vous demandez avec fermeté, vous allez bloquer un petit peu les canaux de l'univers. Donc vous pouvez aussi faire appel à l'archange Gabriel, qui est un très bon messager, qui porte les nouvelles et qui peut vous aider dans la communication de ce que vous avez envie de recevoir. Soyez confiant, soyez dans l'amour universel, inconditionnel, et les choses se mettront en place quand vous serez prêt et quand l'autre ou les autres seront prêts à vous donner et à recevoir cet amour que vous allez partager ensemble dans une belle harmonie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.